Bonjour tout le monde, mais que je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous live shopping de la Maison Carrefour consacré à la mixologie. C'est donc un live spécial cocktail que nous allons partager ensemble et je peux vous dire que autant vous que moi, on va découvrir, si tant est qu'on en doutait, que les cocktails sont faciles à faire. Oui, vous l'avez compris, on va parler de cocktails, on va parler de rhum, on va parler de gin, on va parler de Porto. Oui, 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 et je peux vous dire que vous allez être surpris de redécouvrir ce vin muté qui nous arrive du Portugal. On va parler de Scotch whisky, on va parler de sans alcool, on va parler de tout ce qui nous permet de vivre des moments exceptionnels avec les gens qu'on aime, de pouvoir recevoir, de préparer les fêtes de Noël, et évidemment, puisqu'on est sur le live shopping, on va parler de prix. Et on va parler de promotion Carrefour. Alors comment ça se passe? Si vous êtes tout nouveau sur les live shopping, ici, là, juste sur le côté de votre écran, de votre tablette, votre ordinateur ou de votre téléphone portable, vous avez les produits qui vont s'afficher, les promotions dont ils vont profiter, et vous n'aurez qu'à cliquer pour mettre ça dans votre panier, et hop, zoup, on commande en drive, et c'est bonheur. Bon, on parle cocktail, vous et moi, et on va surtout en parler et laisser parler un vrai spécialiste. Il est à mes côtés. Il s'agit de Steven Martin. Salut Steph. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Merci de l'invitation. Oh dis donc, mais quelle belle chemise. J'ai sorti le plus beau linge pour toi. Dis donc. J'espère que ça te plaît. Pour vous. Champion de France? Champion de France et oui, dans les catégories barman et ambassadeur. Attention, cet homme est un véritable mixologiste. On dit bien mixologiste, on ne dit pas mixologue. Hein. Alors on dit mixologue, mixologiste et attention, mixicologiste aussi. Ça existait. On s'y perd dans tous ces termes. À la fin, barman, homme de bar. Et surtout, tu crées des cocktails toi-même et tu vas nous reproduire des recettes qu'on connaît bien. Il va y avoir plein de recettes aujourd'hui. Alors, toutes les recettes que l'on va vous proposer, vous les trouvez sur destinationcocktail.fr. À chaque fois, vous pourrez aller sur destinationcocktail.fr ou parce qu'on est très très beaux tous les deux et très sympa, vous pourrez regarder en replay ce live quand vous voulez. Vous êtes avec nous, alors voilà ce que je vous propose. J'ai ma tablette à côté de moi. Vous avez accès au chat, toutes vos questions. Vous qui êtes avec nous, dites-nous un petit mot. Bonjour, moi c'est Pierre, bonjour, moi c'est Suzy, bonjour, etc., etc. J'habite à l'endroit, comme ça on fait connaissance, on chatte ensemble et vous posez toutes vos questions. À moi bien sûr, mais surtout à Stom, tout au long du live. Tiens, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur toi parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule à me poser la question, comment tu es venu à faire des cocktails, comment tu es venu à être un des barman champions de France? Comment on fait ce métier? C'est très simple, c'est comme Uderzo l'avait écrit, je suis né dedans. Ça arrive, et j'ai beaucoup de copains qui s'est arrivé aussi, c'est-à-dire que leurs parents tenaient des établissements, puis tu es né dedans, puis tu découvres le métier, puis tu commences le métier très tôt, puis en fait ce métier te permet de faire plein d'autres choses, mais surtout ce métier a grandi, et aujourd'hui, tu vois, autrefois on était un garçon de café, et maintenant je suis avec toi aujourd'hui, et vous êtes là devant moi, et pour moi aussi c'est tout nouveau d'être ici devant des caméras. C'est le métier qui a grandi, c'est le métier qui permet ça. Eh ben moi j'aime beaucoup et vous allez voir que quand Stéphane parle de ses cocktails, voilà, il nous emmène en voyage. Il sera question de voyage d'ailleurs. On va se balader autant du côté des Antilles que revenir sur le Portugal, que de faire un tour en France. On va s'arrêter avec un gin Generous absolument sublime et un tonic français qu'on a choisi pour vous, assez incroyable. Allez, vous commencez à arriver. On a Anna qui dit bonsoir, Delmire qui dit bonjour, moi c'est Delmire et j'habite Bergerac. Bergerac, on va pouvoir faire des choses pour vous en termes de cocktails. Vous êtes Vivi qui est également là. Allez, vous y arrivez, vous nous mettez plein de chats, de questions, etc. On est là pour vous. Steve, non, c'est pas Steve, c'est Steph. Ça perd toujours, je sais ça, je sais. C'est compliqué pour moi entre les V et les F. Dis-moi, on va faire un premier détour et on va tout de suite s'arrêter du côté des Antilles. Si tu veux bien, on commence tout de suite? Avec grand plaisir. Allons-y. Ok. Là, devant nous, on a présenté les premiers rhums, les rhums qu'on va vous proposer. Alors là, il y en a certains, évidemment, qui vont profiter, pas certains, ils vont profiter des promotions du live, mais on a des rhums plutôt des Antilles. On les connaît bien, ces rhums-là? On les connaît bien, et quand on travaille, on va avoir des très très belles histoires avec Saint-James, plus de 250 ans d'histoire de rhum. 1765 pour l'origine de 260 ans l'année prochaine, là encore. On va avoir des typicités d'AOC, c'est le seul endroit sur Terre qui a décidé de me permettre en tant que professionnel, d'avoir une traçabilité, une intégrité.
son Et sucre. puis un savoir-faire et un terroir. Et le terroir, c'est la terre, c'est ce dont on utilise La canne à sucre, et la main de l'homme. N'oubliez pas que dans la notion de terroir, il y a la main de l'homme ou de la femme, en tout cas, hein, le savoir-faire. Et l'écologie, car il y a un travail de fond qui a été fait, ça vient d'Île, de faire attention à tout ce qui va être recyclage de toute la matière première. Très bien. Et même des eaux usées. Alors, on va commencer par quoi? Parce que moi, je dis un live cocktail, si on fait pas de cocktail, c'est pas un live cocktail. Alors, on commence par lequel? Alors on commence par un classique des classiques, un des 5 plus grands cocktails vendus en Europe, la Pina. Ah, la pina La fameuse Pina colada. Colada. Et ce que je vais essayer de vous donner rapidement, c'est quelques petites astuces pour la faire à votre goût. Et de la faire, je vais arrêter de parler, je vais la faire rapidement. D'accord. Comment est-ce qu'on fait une bonne Pina? Mais si, attends. Si tu la fais rapidement, ça veut dire que c'est facile à faire? C'est très très facile à faire. À la maison, si vous avez un shaker, ça peut se faire au shaker. À la maison, si vous avez surtout un mixeur pour les soupes, ça l'hiver qui arrive, vous prenez ce mixeur ou le bras de plonge. Et à partir de là, ça va être très simple à faire. Je mets tes très beaux livres pendant que tu vas nous faire ça, parce qu'on en parlera dans le courant de ce live. Ce sont des livres historiques qui parlent des cocktails, parce que les cocktails, c'est pas tout ce qu'on croit savoir, ça remonte à beaucoup plus loin, et même que le nom, il aurait même une origine française. Alors, revenons sur ta pina colada. Alors la pina, elle est facile, tout ce qu'on lui demande, c'est d'être léger, gourmand. Léger et gourmand, oui, une pina doit être légère. Et ensoleillée, et pleine d'idées de vacances. C'est surtout ça, c'est la plage, c'est les hommes, c'est les ombrelles. Crème de coco, toute simple. Je vais en mettre à peu près 4 centilitres. D'accord. Ensuite, Oui, mais toi, tu es tellement habitué, tu fais ça. Alors. Si vous n'avez pas, vous, dans le compas dans l'œil, comme on dit, voilà l'outil, la mesurette, ou Voilà. le jigger en anglais, que vous trouvez partout, le ou 4 centilitres. chez moi, une espèce de petit verre doseur, des fois que j'avais dans les concerts et tout ça, ils sont gradués, ça peut aussi servir. Voilà. Donc c'est simple, toujours simple. Ensuite, qualité française, Caraïbos, jus d'ananas. L'astuce, on le connaît tous, on remue pour faire en sorte que la pulpe aille bien dans l'ensemble. Ça décolle la pulpe. Hop. Et là, je vais aller sur 12 centilitres, 10-12 centilitres. Très bien. Ensuite, pina colada, on a quand même des ingrédients marqués. On a de l'ananas, on a de la coco, donc on veut un rhum vif. Ah, Un rhum Olnick. Olnick. Je Alors choisis attends, bouge, celui-ci. descends un petit Je shoot descends un peut-être. petit peu. Voilà, Et le voilà. Voilà, super. Traditionnel rhum blanc des Antilles. Et là, Très je vais en bien. mettre, en fonction de vos souhaits, 4 centilitres. Il y a Vivi sur le chat qui dit qu'elle note la recette. Et ne vous inquiétez pas, regardez, voilà, la recette était sur l'écran. Voilà. Et puis surtout, vous la retrouvez aussi sur destinationcocktail.fr. Petite astuce très importante, comme on a des ingrédients qui ont des textures différentes, un mot un peu compliqué mais qui est important, on va juste rapidement, une fois, très court, très court, lier les ingrédients ensemble. Ok. Comme ça, le verre est homogène. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, regarde, on remet la recette de la pina colada là, sur le Voilà. côté de votre écran. Si par hasard, je viens de déménager, je n'ai plus de checker, je n'ai plus de, pardon, pas de checker, mais je n'ai plus de mixeur. mixeur, je peux le faire au fouet, parce que c'est simple en fait, je mets tous mes ingrédients dans un grand... Alors, tu pourrais Et l'allumer puis au le faire four, au fouet en mais fait. moi, je dirais simplement, prends le pot de confiture. Ah, et... Le pot de confiture, c'est ce que je fais pour mes enfants, quand Mais ils oui. font des cocktails à la maison. c'est le Mais pot de sans confiture. alcool. Sans alcool. Tu mets, ils mélangent rapidement, ils s'amusent. Eh ben voilà. Ensuite, la deuxième petite astuce rapide, c'est toujours très simple. Surtout pas longtemps. Une toute petite émulsion, ça suffit. J'ai fini. Là, t'as mis la glace pilée avec. J'ai remis la glace pilée avec, et voilà, elle est prête. Aussi simple que ça. Attends, bouge pas, vas-y Je doucement. ne Attends, on bouge va se pas. rapprocher de ton verre que l'on voit cette pina colada couler. Et vous le savez, voilà, regardez, attention, Vous êtes on se prêts? rapproche, ça va être beau. Ça Elle va être doit beau. être onctueuse, Oh, c'est magique. légèrement laiteuse, C'est magnifique. crémeuse, mais J'adore. légère. Mais oui. Et puis ça fait penser aux vacances tout de suite. Et puis tu sais, dans ce moment où enfin, je sais pas vous qui nous regardez, vous êtes avec nous. Je vais lire un petit peu vos premiers. Ah, il y a une question. Il y a une question. Une question. Oui, il y a une question qui va arriver. Oui, il y a une question qui arrive. C'est qu'avec le ciel gris qu'on a partout, que des fois on a besoin d'un petit peu de se faire du bien au moral. Voilà, la pina colada, c'est sympa. Avec modération, j'insiste bien. Alors, je termine toute simple. La petite paille qui est toujours Très bien. utile. Si j'ai travaillé avec du fruit frais, ce qu'on peut faire aussi, on récupère les petites fans D'accord. qu'on retourne. Pourquoi Les petites fans, les Deux petites petites femmes femmes. d'ananas. Non, c'est... Parce qu'il y a plus de couleurs, Je peux sentir. bien sûr. Alors, je vais laisser le verre ici. Attends, non, voilà, Touche parce à- que et c'est après, magnifique. les petites touches. Ok, après tes petites touches. Tu aimes Ouais, la juste- cannelle, ton saupoudré de cannelle, je le souhaite. Oh là là, voilà, je suis dans les îles. Il y a l'ananas, il y a le coco. Tiens, excusez-moi, monsieur. Dites-moi, madame. Je me dis, parce que moi je suis pour la simplicité, j'aime le bonheur et on le dit souvent,
le bonheur est souvent très simple et il ne faut pas se compliquer la vie. Je ne peux pas avoir de crème de coco, je ne peux pas avoir d'ananas, même si je sais que sur la gamme Caraïbos, que vous trouvez sur le côté de votre écran, vous pouvez cliquer, mettre dans votre poignet et dans le drive, et je vous annonce tout à l'heure les prix réduits des rhums. J'ai pas tout ça. Est-ce que dans la gamme Caraïbos, par exemple, il n'existerait pas quelque chose qui a déjà tout fait? Alors, dans la gamme Caraïbos, pour les barman et pour les particuliers, Ça, c'est top. tout est prêt, tout est équilibré. Et l'intérêt pour moi, dans des logiques de bar où tu vas avoir beaucoup de volume et de constance, tout est là. Mais franchement, en plus, c'est hyper bon. Enfin, moi, je ne vais pas vous la faire à l'envers, je ne vais pas en faire 3 tonnes. La gamme Caraïbos, si vous ne la connaissez pas, goûtez-la. Parce qu'après, tu n'achètes plus rien d'autre. Franchement, c'est hyper quali en termes de goût, c'est de la gamme du saveur. barman. C'est la gamme du barman aujourd'hui. Tu as tellement de saveurs. C'est le créateur du fameux nectar de banane, historiquement. Tu as tellement de saveurs dans l'histoire du bar que là, aujourd'hui, tu peux l'utiliser en particulier ou au bar. C'est ce qu'on fait, nous, aujourd'hui. Alors, on a vu la pina colada. Vous retrouvez la recette complète, vous le savez, sur destinationcocktail.fr. D'ailleurs, je profite pour saluer l'équipe de destinationcocktail.fr parce que je sais qu'ils nous regardent. Coucou. Je voudrais qu'on parle du daiquiri. Alors, moi, c'est un cocktail que j'aime beaucoup. Là aussi, extrêmement simple à faire. Et comme on a une très belle gamme de rhum, on s'arrêtera un petit peu pour refaire le point. Comment on fait un daiquiri? On a une petite vidéo à vous montrer, tiens d'ailleurs. C'est quoi le daiquiri, Steph? L'histoire, on la connaît normalement dans le bar, on la raconte, la légende. Ça serait un ingénieur à Cuba, M. Jenkins, qui veut désaltérer son équipe et qui, comme on vit sur une île, c'est Cuba pour le coup, prend le citron vert, ça vous rappellera la Martinique, prend le sucre, prend le rhum, et on raconte qu'il mélange ça, presse le jus et mélange au shaker. Alors ça, c'est l'histoire qu'on raconte, mais la vraie histoire, c'est qu'il le faisait en punch, en pichet, pour que toute son équipe puisse célébrer une journée de travail bien accomplie. Ensuite, les barman découvrent ce verre et vous le proposent, et nous l'ont proposé depuis, en individuel. Le fameux daiquiri. Ah, mais j'adore. Et là, on l'a vu, on a vu la vidéo, alors évidemment. En individuel. Là, voilà, tu as le verre. Le cocktail. Le cocktail individuel, la recette. Je vais vous le répéter à chaque fois parce qu'il y a des questions qui arrivent. Comment on fait pour récupérer les recettes? Voilà, sur le site destinationcocktail.fr où vous prendrez le bonheur, oui, de partager de nouveau ce moment de notre compagnie avec les replays. Et je voudrais juste savoir, parce que là, on a fait un tour, on a utilisé un rhum pour notre pina colada. Tout à fait. On a une très belle collection de rhum. On a les deux St. James. On le voit pour ceux qui peut-être n'ont pas un peu d'habitude, le rhum. Le rhum, c'est évidemment, soit c'est fait en ce qu'on appelle un rhum industriel avec de la mélasse, soit c'est fait à base directement de sirop de canne. Et là, on est sur du rhum agricole. Mais on a des types différents. Moi, j'ai un gros coup de cœur sur le St. James, mais j'aime aussi beaucoup le Dillon, surtout le vieux. La différence des couleurs, c'est dû à quoi? C'est dû au vieillissement. Tu vas avoir 3 grandes familles de rhum, les espagnols, le rhum anglais et le rhum français. Là, le travail que tu vas voir, c'est vraiment le maître de chez et ce qu'on va appeler l'affinage. C'est vraiment le temps de vieillissement que tu vas... En fût. Sur le choix du fût et la durée du vieillissement qui va faire la couleur. Je rajoute une chose importante, c'est que dans les rhums français, il n'y a pas d'ajout de sucre non plus. Vrai. On est là sur un travail véritablement de transparence complète. Et vous pouvez tous aller visiter. 350 000 personnes vont dans les îles visiter nos distilleries. Là, on est avec plein de personnes déjà sur le chat. Alors, il y a par exemple Delmire qui dit « C'est vrai que Caraïbos, j'adore ». Voilà, donc on est vraiment sur une gamme qui plaît beaucoup. De toute façon, quand on a goûté Caraïbos, c'est vraiment, les saveurs sont extrêmement puissantes dans le sens naturel. C'est vraiment très bien, donc c'est top. On s'en servira encore pour faire d'autres cocktails. Hein. Oui. On a également Damius qui arrive, Caroline qui fait miam. Vous êtes là. N'hésitez pas à toutes vos questions. Et est-ce qu'on peut insister sur quelque chose, Stéphane? C'est que c'est pas difficile de faire des cocktails. Je vais aller au bout de mon idée. Vous savez, enfin, tu sais peut-être pas, mais je suis un peu aussi une spécialiste, je suis journaliste vitivini. Je suis une vraie journaliste, j'ai mes diplômes et tout. Et puis surtout passionnée de vin. Et les gens me disent, quand on commence à parler de vin, ouais, mais le vin c'est compliqué, il faut s'y connaître, etc. Et en fait, non, le vin c'est qu'une histoire de rencontre, c'est après on apprend. Et c'est extrêmement simple. Mais j'ai même la sensation que les cocktails c'est encore plus simple à faire à la maison. Alors, quand tu as les livres, là, ce qu'on va appeler, tu vas voir ce qu'on appelle les classiques, les grands classiques du bar. Il y a le daiquiri, la pina, tout ça, ça s'apprend, c'est facile, c'est-à-dire que tu vas répéter. Et les gestes sont faciles. Et les gestes sont faciles. Après, là où le bar est plus compliqué, c'est que d'un seul coup, si tu dois en produire 500 dans la soirée, alors là, ça devient un autre usage. Là, c'est ton métier. Là, c'est le métier. Maintenant, à la maison, ce qui pour moi est l'enjeu, c'est facile et surtout, vous pouvez le personnaliser. Là, j'ai regardé, qu'est-ce qui m'empêchait de mettre juste un peu de grains de chocolat en mixant. Et je fais une choco colada
Je mets une fraise, une strawberry colada en 1 minute. Une choco-colada. Et là, le mixeur me permet de faire 4 verres. J'adore. J'ai des copains, les amis à table le soir. L'apéro est fait. Il y a François également. Moi, je vous adore. Je vous adore parce que pendant ces live shopping, vous êtes là. Alors, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez dire ce que vous ressentez. Il y a François qui dit « Je dois être comme le rhum, je m'améliore en vieillissant. » Gardez votre humour, c'est vraiment extrêmement important. Nous avons une question. Alors, attendez, hop, parce qu'il y a des questions qui sont arrivées. Bon, alors écoutez, la question a disparu, mais je pense que je vais la retrouver. En attendant, ce que j'ai moi à vous dire, c'est que les prix sur les robes aujourd'hui que l'on vous propose dans notre live shopping. Vous avez tout simplement sur le côté là, de votre écran, voilà, vous avez en carte de fidélité une réduction de 30%. Ça, c'est hyper intéressant. Si vous avez la carte de fidélité, eh ben voilà, vous aurez ce qu'on appelle en carte de fidélité, vous aurez 30% sur votre carte. Et les deux St. James bénéficient instantanément, pendant le direct, de 10% de réduction sur le St. James. Voilà. Alors, si on peut m'aider à retrouver la question, là, parce qu'il y a ah oui, est-ce que Stéphane... Ah oui, c'est bien, voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. Une question piège? Je ne sais pas. C'est une question de... Le pseudo, c'est Bebe. Salut Bebe. Salut Bebe. Bebe qui dit, est-ce que Stéphane a fait des études style EMS? Non. C'est quoi EMS? Alors EMS, c'est l'école de bar. Tu as différentes écoles pour apprendre le métier. Ah. Je suis un autodidacte, c'est-à-dire, pour te répondre Bebe, je suis vraiment né dans un bar et après j'ai voyagé, puisque le métier de barman le permet. J'ai voyagé, j'ai été formé par des maîtres en Allemagne, deux maîtres allemands, pardon, puis après tu as le bar japonais, il y a plein d'écoles de bar en fait. Et après j'ai ouvert à Paris le bar français. Mais sur le tas, c'était important parce que vraiment ce métier te permettait, et permet encore à certains aujourd'hui, d'être autodidacte. Après, la règle elle est simple, c'est aller chercher les meilleurs, postuler au meilleur bar du monde. Tu as aujourd'hui des concours de meilleurs bars au monde. Il y avait une soirée hier au Ritz sur les meilleurs bars au monde. Et de taper à la porte et dire « Bonjour, je n'y connais rien, je veux apprendre. Mais je veux apprendre et je suis motivé. » Et ça, le bar chef que je suis, c'est les profils qu'on recherche aussi. Est-ce que tu peux aussi nous donner des astuces? Parce que c'est une question de Laurence, du live shopping, c'est-à-dire moi-même. J'ai toujours peur, moi, avec un checker. Comment est-ce qu'on sait qu'on check bien? Et quel type de checker pour quelqu'un comme moi? Alors, on va checker. C'est quelque chose que j'apprends parce que la première mot, on va checker, c'est la sécurité. D'accord. C'est la chose la plus importante. Et la deuxième, alors, il est où le checker? Je vais chercher le shaker, il est là. On l'a mis là, je l'ai mis là. OK. Et je vais te donner l'ingrédient magique qui va vous permettre, et c'est comme ça que j'ai formé tous mes apprentis. Alors ça, c'est un shaker sécurité, c'est-à-dire qu'en fait, il est facile à ouvrir, tu vois, il y a une petite tête. La technique, je te l'avais montrée, il me semble, si tu vois, on verrouille dans la main. Si vous êtes gaucher, vous verrouillez dans la main droite. Ouais, si vous êtes, on verrouille bien. On verrouille bien. Donc, hop, je vais le faire avec vous, je vais prendre le deuxième. Comme ça. Regardez, on prend et on bascule. Donc le pouce, on bascule, et ensuite on reverrouille par la main au-dessus. L'important, c'est la sécurité. Si vous travaillez pour vous, ça fait très mal. Si vous le lancez à la tête de quelqu'un, ça fait aussi très mal. Donc là, il ne peut plus partir ni de ce côté-là, ni de ce côté-là. Ensuite... Mais j'ai rien dedans, monsieur. Alors... Allez, viens, mets-moi quelque chose, là. Il faut qu'on accélère. Comment est-ce qu'on s'entraîne à la maison? Hop, allons-y. Le riz. Moi, je check le temps, hein, vous avez vu. Exactement. Du riz? Du riz. Pourquoi? On n'a pas forcément des glaçons à la maison, on ne va pas gaspiller des glaçons, on ne va pas gaspiller de l'eau. Donc, avec la position de sécurité, on va shaker et s'entraîner à l'oreille. Et tu vas entendre, vas-y, 45, et on est parti. À toi. On doit entendre l'aller-retour. Cet aller-retour vous dit que vous shakez bien. Exactement. Et après, on peut accélérer. Je suis la princesse du check. Bon, voilà. En tout cas, moi, j'avais envie qu'on partage ça ensemble parce que c'est vraiment... Enfin, on a l'impression... C'est assez magique hein, quand on les voit tous travailler avec leur check. Est-ce qu'on check d'ailleurs tous les cocktails, oui ou non, Stéphane? Ce serait une autre question. Et après, on passe à la suite, après notre beau voyage du côté des robes. Alors, on va être précis. On ne shake pas tous les cocktails. Certains, c'est une technique pour certains cocktails. Et on a certains temps de shake. Là encore, en fonction du cocktail. La pina colada, on ne la check pas. On peut la shaker, mais il va falloir la shaker, il va surtout la brasser, donc la shaker plus longtemps. Ok, très bien. Allez, moi, ce que je vous propose maintenant, après ce très très beau instant qu'on a pris avec vous, le temps de vivre, je vais regarder si j'ai des questions. On a Bebe qui dit, petite astuce, quelques rondelles de concombre dans un mule. Ah, on va en parler du mule. Mais on va y venir après, Bebe. On sent qu'on a des passionnés de cocktails. Hein. Parfait. Je rappelle qu'on n'a pas besoin d'être passionné de cocktails. Hein. Si vous êtes un peu comme moi, que juste vous aimez avec modération déguster un cocktail et que vous avez peur en vous disant que ça va être compliqué de les faire, non.
et on va vous prouver que ça reste simple. On quitte les Antilles et on va aller du côté du Portugal, dans une région que j'aime beaucoup, qui s'appelle la région du Douro, c'est un petit peu en haut d'ailleurs, et là-bas on fait ce qu'on appelle Stephens, le Porto. Et ça, le Porto, c'est quelque chose que peut-être vous êtes en train de vous dire là à l'instant, oh là là, c'était l'apéritif préféré de ma mamie. Ne bougez pas, parce que je peux vous dire qu'il est hyper tendance, mais juste avant, c'est quoi le Porto? Comment ça se fait ce Porto, ce vin un peu bizarre? Alors, tu aimes le vin? Oui. Une région dans laquelle est originaire ce vin, la région du Douro. Le petite histoire qui est importante pour nous, petite histoire qui est vraiment importante pour nous, c'est que le succès du Porto, bizarrement, vient de la France. Un certain Colbert, à un moment, pour faire plaisir, a posé un blocus. Et d'un seul coup, les Anglais, puisque c'était un grand consommateur de vin d'apéritif ou de vin, se sont rapatriés et ont souhaité véritablement goûter et garder du vin d'apéritif. Qu'est-ce qu'ont fait les Anglais? Ils ont fait un accord commercial avec les Portugais et ils sont venus acheter du vin. Le problème, c'est qu'il fallait transporter le vin, et pour que le vin tienne pendant le voyage, eh ben, on l'a juste muté, enrichi. Et à quoi l'a-t-on enrichi? À l'eau de vie de vin. Et c'est ainsi que naît le Porto. C'est pour ça qu'on dit que c'est un vin muté. Tout à fait. Sauf que, on va parler là du Porto Cruz, là aussi, que vous trouvez sur le côté de votre écran, vous pouvez commander et vous allez bénéficier là aussi d'une promotion aujourd'hui. La plupart des gens peuvent se dire que ce Porto, c'est un peu l'apéritif de papy et de mamie, celui qu'on buvait le dimanche quand on allait voir ma mamie, que j'embrasse fortement là où elle est maintenant. Et alors que c'est hyper tendance et que en faisant des cocktails avec, on va surprendre mais tout le monde, quoi. On va surprendre tout le monde, on va désaltérer, c'est plus léger. Dans les livres que je t'ai emmenés, même dans le premier livre de Bar au Monde, vous pouvez l'acheter, 1862. Le premier livre de Bar au Monde. Ah ouais. Quels sont les alcools travaillés? Le premier alcool travaillé, c'est le vin. Ce n'est pas forcément l'alcool fort. Et cette histoire du boire d'apéritif qu'on connaît, qui nous vient des Grecs, qui a traversé les temps, se fait à base de vin. Et dont je parlais tout à l'heure, le cocktail se faisait à base de vin. On est dans une tradition de l'apéritif qui nous appartient, nous, Européens. Alors nous, on va lui faire subir quoi de bien à notre Porto Cruz que l'on trouve... alors nous, on a évidemment le rouge qu'on connaît bien, on a le blanc au milieu et le rosé. J'ai bien envie qu'on travaille avec ces deux-là, parce que celui-ci, on le connaît bien, celui-là, peut-être un peu moins. Les Oui. deux. Un usage très simple. Vous connaissez le tonic, Oui. qu'on retrouve, le fameux gin and tonic, qu'on Oui. présentera tout à l'heure. On va faire simplement un Porto tonic. Après, je vous donnerai une astuce, comment peut-être parfois rajouter peut-être encore plus de désaltérant, si vous le souhaitez. Très bien. Allez, on y va. On y va? Allez. Un Porto tonique. Alors, C'est le moment où je fais du bruit. Hein. Si tu me dis Porto tonique, je vais sortir ma bouteille de tonic French. Ouais, c'est ça? la French Ah bah elle est là. SVP. Elle est devant toi. Elle est devant toi, la French. Tu n'auras plus qu'à tendre le bras. Je donne la bouteille. Oh. Hop. À ce moment de l'émission, ce n'est pas sans émotion que je vous propose une tonique, véritable tonique française. Voilà, et ça c'est assez incroyable, parce que vous connaissez d'autres marques de tonique que je ne nommerai pas ici. Non, ce n'est pas possible. Ça c'est fait en France. C'est un tonique avec une effervescence qui est plus fine, une bulle très fine. On va retrouver vraiment des arômes comme ça, légèrement herbacés, légèrement agrumes, extrêmement élégants. Moi je vous dis... Changez des marques que vous connaissez, testez la tonique, la French, et commandez-la maintenant, là, sur le côté de votre écran. Hein, ce serait cool. Pardon, vous êtes là. Pour vous parler de la French, elle est aussi avec un peu moins de quinine et des arômes naturels. On a le droit en France d'avoir un véritable tonique naturel avec un sucre naturel aussi. Oh, la French, j'adore. En plus, on sait d'où elle vient. Elle s'appelle la French. Au moins, c'est clair. C'est marqué dessus. C'est comme sur le port-salut. Pardon. Sur l'assemblage. C'est mamie qui disait ça. Oui, pardon. On partageait ça aussi. Alors, l'assemblage. L'assemblage, regardez, d'abord la robe. On boit d'abord avec les yeux. Oh, c'est la beau. première chose. Alors là, on est sur un Porto blanc, Cruz, un Porto Cruz blanc, un Porto rosé. Oh, Oui. c'est génial. Et là maintenant, la petite astuce du barman, c'est qu'on va juste faire en sorte, on appelle ça lier. C'est tout bête, il ne s'agit pas de beaucoup mélanger, bien au contraire. Il s'agit juste de faire en sorte que l'effervescence et le tonique aillent dans le vin, dans le Porto, et que le Porto remonte vers le tonique. C'est aussi simple que ça. Alors, et à partir de là, la Pardon, décoration. excuse-moi. Et à partir de là, la décoration. Très bien. Tu mets quoi comme déco? Pardon, Alors, je t'ai tutoyé. Oui. oui, bonjour. Oui. Stéphane. Bonjour, monsieur. D'usage, on dit tranche de citron pour le Porto blanc. D'accord. D'usage, on dit pour le rosé ou le rouge, tranche d'orange. D'accord. Mais ensuite,
Ah toi d'agrémenter là encore. ouais. J'ai Moi, je mettrais bien des herbes. des herbes. Pardon. J'ai une pote qui s'appelle Hélène qui met du romarin. Et je trouve que l'idée est drôlement bonne pour apporter ce petit côté. Je crois qu'on Vas-y, a la descends. Voilà. Non, mais en fait, Hélène est arrivée en disant mettez du romarin. Et franchement, c'est une super idée parce que le romarin, moi j'en ai dans mon jardin en plus. Cette odeur comme ça de printemps, d'été, de Tout à soleil, fait. regarde, je te l'ai mis dans le blanc. Allez. Ça va donner ce petit truc en plus. Est-ce que tu veux que je partage avec toi ce qu'on est en train de nous dire sur le chat Avec plaisir. de ce live Mixologie spécial Carrefour? Toutes les recettes qu'on va vous proposer aujourd'hui, vous le savez, sont sur destinationcocktail.fr. Alors, vous arrêtez pas d'écrire, ça me fait bien plaisir. Hop, on va, juste après le gin, rester avec nous, on va se faire une caipirinha. Oui, parce que j'ai envie qu'on se fasse une caipi. Oui. Alors, on a François m'a dit, j'ai goûté, voilà, la Fringe dans un bar. C'est vrai que c'était plus léger que les autres toniques. C'est pas moi qui le dis, c'est Delmire. On a François qui dit, ça a l'air sympa, jamais pensé, c'est simple à faire en tout cas. Bah oui, François. On vous l'avait dit, spécial cocktail. Et vous allez comprendre que les cocktails sont super faciles à faire. Le Porto blanc, ça me tente, nous dit Delmire. Elle n'avait jamais entendu parler aussi d'une autre personne de faire des cocktails avec le Porto. C'est aussi ça notre live, c'est de vous donner voilà, des idées supplémentaires, de changer un petit peu. Alors là, on est sur le Porto. Oui. Je crois qu'on a une bouteille de Caipi qui attend son tour dans le coin. Mais juste avant, je vais essayer de la retrouver. C'est de ma faute. Hein. On était sur les robes. T'en as une? Ah, super. Regarde. Parce qu'on va aussi vous proposer... Vas-y, tu peux la sortir. Alors, allons-y. Hop. Parce que, comment faire un live, Laurence, franchement, sur les cocktails, sans s'arrêter sur la caipirinha? Le troisième cocktail. Alors qu'on était dans les Antilles. Laurence, what is it? What the... Comment on fait une caipi? Comment on fait une caipi? Simple là encore. Ah, c'est vrai? Il faut juste accepter de faire une vraie association des saveurs. D'accord. Et à partir de là, ça devient gourmand, généreux, végétal, ça devient facile à boire. C'était le principe aussi de la caipi. Ouais. Avec la cachaça. On est avec la guacana cachaça. C'est ça. Je débarrasse. Allez, on débarrasse. Hop. Nous, on va se mettre la petite bouteille là, enfin la belle bouteille de caipi. Elle aussi, pendant qu'on est en train de préparer tout ça, vous avez juste sur le côté de votre écran, c'est là. C'est l'eau. Les produits qu'on vous présente. Je reviens sur la caipi. Non, vous avez aussi une belle réduction en carte de fidélité dessus. Vous allez bénéficier de fidélité de 30%, donc profitez-en. Et on y va pour la composition de ce cocktail simple. Alors, pour faire une caipirinha, je vous recommande, parce que c'est toujours compliqué, parce qu'on travaille sur un citron vert. Et le problème, c'est que tu as des citrons verts qui peuvent être très riches en jus, et d'autres pas du tout. D'accord. Et si on te dit un demi-citron vert généreux. Là, ils sont généreux, 4 suffisent. Donc, par verre. Par verre. 4 demi-citrons. 4 cubes de citron vert. Ah, oui, parce que ça fait presque en gros, on coupe un un citron citron en deux et tu en on fais en fait par... 4 petits Comment on carrés. enlève le blanc? C'est une question qui est arrivée sur le chat. Est-ce que c'est facile d'enlever le blanc pendant qu'on voit la recette également à l'écran? C'est très facile et il faut vraiment le faire. Pourquoi? C'est ce qui va amener sinon de l'astringence et ça devient très désagréable. Et la caipirinha, peu le savent, mais ça peut se préparer à l'avance. D'accord. Si on la prépare à l'avance, il faut impérativement enlever le blanc parce que sinon tu vas véritablement avoir un verre beaucoup plus amer et très désagréable. C'est le Brésil, hein, la cachaça. C'est le Brésil, la cachaça. Alors, aujourd'hui, on peut choisir après le sucre. J'ai choisi, là, Canadou. D'accord. Très bien. Je vais en mettre... Valeur sûre. Un petit centilitre que je verse sur le citron vert. Ça, c'est pour un verre. Avec modération. Là, c'est du sucre de canne. Ensuite, la recette standard. Là encore, il y a Qu'est-ce que tu as dans la main? Vous avez tout ça chez vous? Non? Bah, bien sûr, on a tout ça chez nous. J'ai emmené ça de ma cuisine, je suis désolé, voilà. Non, mais sinon, on a des pilons à la maison. On a des pilons et même des pilons ergonomiques aujourd'hui. Ouais. Et là, l'idée, c'est véritablement de presser, et tu vois, là, il n'y a pas le blanc, pour faire que le sucre et le citron s'expriment. Et comment on appelle ça en cuisine? Ce que je suis en train de faire, parce qu'à la base, le bar, c'est de la cuisine liquide. Tout à fait. Ça s'appelle un fond de sauce. Attends, bouge pas, je bouge pas. Ça s'appelle un fond de sauce. Un fond de sauce. Un fond de sauce. C'est un fond de verre, hein, tout est lié. Et à partir de là, eh bien, je vais incorporer la cachaça. La cachaça. Qui vient du Brésil. Voilà. Là encore. J'adore, moi, ça. J'adore faire cette émission avec vous. Vraiment, c'est top.
Alors, une astuce de barman. J'ai des amis qui viennent et j'aimerais vraiment leur faire découvrir la cachaça, Très bien. la caipirinha. Ce que je fais là, eh bien, je peux le mettre au frigo. Si j'ai enlevé le blanc du citron vert, je prépare la dizaine de verres pour les amis et je mets ça au frigo. Ce qui fait que quand les amis arrivent, c'est encore meilleur, ça a macéré. Je mets la glace pilée au dernier moment. Certains la shake, là je vais la faire au verre, à la cuillère, tout simplement. Là, qu'est-ce que je fais? Je fais en sorte que le froid soit partout pour que le cocktail soit vraiment frais. Et de là, hop, je vais couper une petite paille. Hop. Ce sont des pailles écologiques, hein. Paille écolo. Et en Et 3 c'est tout. secondes, 3 secondes. Et ça, j'ai des amis, j'ai un banquet. Je voudrais faire plaisir à mes amis. Ben, je prépare autant de verres qu'il y a d'amis. J'ai enlevé le blanc de citron, je mets au frigo. Très bien. Je mets la glace au dernier moment. Très très bien. Vous êtes parfait. Monsieur, vous êtes parfait. Que voulez-vous que je vous dise d'autre? Allez, la cachaça, on va la remettre de côté si tu veux bien. Je te laisse la ranger. On va maintenant passer à la vodka parce que on a voulu dans ce cocktail, dans ce spécial mixologie, vous parler de vodka pour la simple et bonne raison, c'est que vous l'avez peut-être constaté, c'est en train de redevenir également, parce que c'est un alcool neutre pour lequel on peut faire plein de cocktails, et nous on aime beaucoup la vodka, et vous aussi. Tu le sens bien dans les bars français dans lesquels tu travailles, c'est en train de repartir. La vodka, c'est 30 ans d'histoire du bar après-guerre. La vodka, c'est le fameux martini qu'on connaît tous. Et la vodka a rencontré, et depuis maintenant 10 ans, on avait la fameuse dite bulle du gin. Sauf qu'effectivement, je le vois dans les bars et les salons, la vodka revient lentement en force, et effectivement parce qu'elle stimule la créativité. Très bien. On a une dernière petite question sur la caipi. Je le Allons-y. fais en direct, hein, parce qu'on est en direct avec vous. On avait une question, c'est j'ai une amie qui fait de la caipi avec du rhum blanc. Bah, c'est plus une caipi. Si c'est du rhum agricole français, si c'est du Dillon, si c'est du Saint-James, je vais te dire évidemment oui. Ça marche. Et je vais te donner une petite astuce. Sauf que ça pue le nom de caipi. Ah non, on pourrait dire un tiponge, mais un planteur, fleur d'oranger. D'accord. Un tout petit peu de fleur d'oranger D'accord, avec le rhum super. agricole. Alors, la vodka. Là, tu vas nous faire le fameux célèbre Moscow Mule. Oui. Oui, très bien. Oui. C'est quoi ton joli verre Est-ce que tu veux une histoire de bar encore? de bar BAR? BAR, une histoire de bar. Pourquoi cette cup Yes. qui a fait la signature du verre? What is cup? Trois personnes, 3 gars se rencontrent dans un bar. Et un dit à l'autre, ah, je fais de la vodka, j'arrive pas à en vendre. L'autre te dit, ah, bah moi j'ai un bar et j'ai des cups en étain qui me restent. Et l'autre te dit, bah moi, j'ai de la bière au gingembre. Les 3, c'est une vraie histoire, se retrouvent ensemble et se disent, ben, on n'a qu'à s'associer. Et ils ont créé la vodka mule. Allez, on y va sur la vodka Parti. mule. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'on fait? Très simple là encore. Très simple. Maintenant, petite astuce de bar rapide. Je remplis en glace. Petite astuce de bar. Je suis censé vous servir des boissons rafraîchissantes. Je vais faire en sorte juste de mélanger un petit peu. Ah, pour napper le verre de froid. Pour napper le verre de froid. Voilà. Mais ça, on le fait à la maison, tous et toutes. Voilà la recette du Moscow Mule, de lui, qui arrive sur l'écran de télévision. Allons-y. Alors, La vodka. la vodka, elle est là, On devant prend toi. celle-ci. Vas-y, tu la prends. Donc, c'est la vodka qu'on vous propose, hein, qu'on connaît Ouais, bien. d'accord. Vous l'avez sur le côté de votre écran. Quand je fais ça, c'est pas pour montrer Stéphane. C'est pour montrer le côté de votre écran où il y a tous les magnifiques spiritueux que l'on vous propose pour créer vos cocktails avec modération en termes de consommation, bien sûr. L'outil qu'il faudra acheter. Le seul Bah ouais. outil. La presse à citron vert. Pourquoi? Je peux faire aussi du citron jaune avec. On peut tout faire. Celui-ci, en plus, Regarde, permet de faire des montre bien. pamplemousses. Attends, je vais refaire ça tranquillement. Voilà. On met dans ce sens-là. Voilà. Voilà. La forme indique, nous emmène à faire l'autre chose, mais ça Ok. ne marche pas. À partir de là, au-dessus du verre, tout simplement, je presse très légèrement. La pointe d'acidité, la pointe d'agrumes, la pointe de gourmandise. C'est pour ça qu'on le fait. Très bien. Ensuite, Donc un demi citron vert là. j'ai mis un demi à peine pressé. D'accord, ok. Une Mais parce petite qu'il pointe d'acidité. il est arrivé en retard s'il était à peine pressé. Ah, Pardon. Ouais, oui, Je l'aime. je suis désolée. Allez, elle me plaît beaucoup. Celle-ci, regardez. Ah, Encore la la French, French. parce que la French La est une ginger gamme. beer. Il y a le tonic, tu as la bière au gingembre, et ensuite tu as le Mais c'est soda pas de la vraie pamplemousse. bière. Ah non, pourquoi le mot bière? Ça prête à confusion là encore, c'est qu'historiquement c'est anglo-saxon, et ça se fait à base de gingembre qu'on faisait fermenter. Voilà. Et c'est brew, donc fermentation, qui fait penser à bière. Mais à la base c'est Voilà. un soda, c'est-à-dire une boisson légèrement sucrée.
Celle-ci, Voilà. arôme naturel. Arôme, oups. Oh, J'ai t'expliques bien, mais moi Mais j'adore. Je bois tes paroles. À défaut de boire autre chose, je suis très sage aujourd'hui. Allez, on remet la recette du Moscow Mule. Voilà, 4 centilitres de vodka, 10 centilitres de ginger beer. La French, prenez la French, hein, vraiment, c'est la même maison qui a fait le tonic dont on vous a proposé. Et 1 centilitre de jus vert pressé. Et pour notre vodka, toujours en fidélité, vous avez 34% sur votre carte de fidélité. Aujourd'hui, hein, une réduction de 34% sur le prix. Vous mettez ça juste là, regardez, c'est là. C'est sur le côté, là où vous avez tous les articles que l'on vous propose aujourd'hui pour cette spéciale mixologie. Qu'est-ce que j'ai comme question Voilà, vous voyez, Emma qui nous dit vous bénéficiez de 34% de remise fidélité sur la Polyakov et 30% de remise immédiate sur le ginger beer à la fraîche. Ça veut dire que 30% de remise immédiate sur le ginger beer. C'est-à-dire que c'est 30% de moins aujourd'hui, si vous commandez. Enfin, franchement, si vous ne connaissez pas la French, moi je dis ça, je dis rien, c'est le moment de la tester. 1, parce qu'elle est super bonne, et 2, parce qu'elle est 30% moins chère. C'est tout, on fait des affaires ici avec nous sur notre live mixologie spéciale Carrefour. Non, moi ce que j'aime dans mon métier, c'est de partager et c'est tout. Alors, tu nous mets de la menthe. La petite astuce pour finir, ce qu'on aime boire, quand on aime boire, déguster des cocktails, c'est la fraîcheur, c'est la boisson rafraîchissante. On boit d'abord avec les yeux, ensuite avec le nez. Donc la petite astuce que je vous donne, c'est la fameuse tête de menthe. Eh bien, c'est tout simple. On l'exprime sur le bord du verre, comme ça. Attends, recommence. Je recommence. Tu as été trop rapide pour moi, là. Les huiles essentielles de la menthe vont aller sur le bord du verre. De là, tu l'introduis, tu la glisses. La paille, très important, toujours sous le bouquet que tu déposes, pour faire que les huiles et les arômes, véritablement, soient dès le début de ta dégustation. Au niveau du nez. Au niveau du nez. Voilà, parce que quand tu dis qu'on le boit avec le nez, il est évident qu'on ne va pas le boire avec le nez. C'est comme en gastronomie, il y a d'abord le regard, puis les arômes. Et la bouche seulement à la fin. Ah oui, et du coup, comme on va être comme ça, je ne vais pas boire, mais c'est juste vous. Voilà. Du coup, comme ça, j'ai mon nez qui est directement sur la menthe. Tout à fait. Oh là là. Et on veut pousser la fraîcheur. Poussons la fraîcheur, poussons-la. Le sucre glace. Ah bon? Sur la menthe. J'ai juste posé. Excusez-moi, jeune homme. C'est juste pour éviter de t'en mettre partout. Ça, c'est pour pousser la fraîcheur. Et là, on est sur les bords des cimes. Et voilà. Ça va être difficile ce soir. Non, ça va pas être difficile, mais il y a Caroline qui dit « Je sais ce que je fais ce soir ». Voilà, Caroline sur le chat. Et vous qui êtes sur le chat, vous voyez les échanges qu'il y a entre vous, c'est assez génial. Alors, question de Chantal45 qui arrive. Salut Chantal du Loiret. J'imagine que c'est ça, hein, Chantal 45, ou c'est 45 ans peut-être. Est-ce qu'on est obligé de prendre une timbale en cuivre ou un verre normal? Ça va? Évidemment que ça va, oui. Chantal 45. Oui. C'est juste l'histoire qui a fait construire ce verre autour. Après, on peut en trouver dans les brocantes. Oui. L'occasion d'en acheter une. Mais sinon, un verre normal. Oui. Maintenant, l'intérêt pour le coup, Chantal, ce sera vraiment de bien glacer le verre. Véritablement, voilà, comme j'ai montré tout à l'heure. Tiens d'ailleurs, est-ce que, moi je pense à ceux qui ne boivent pas d'alcool, et voilà. Est-ce qu'on peut faire un Moscow Mule virgin? Oui. On va le fruiter. Ah, c'est-à-dire qu'en fait, pour faire une chose là encore simple. Mets ton verre là. Alors, je le pose là, et moi je viens là. Ok. Pour faire une chose simple, là c'est vraiment vous qui décidez. Moi je vous donne ce qu'on appelle une clé. La clé, ça va être l'accord bière au gingembre, ginger beer, citron vert. Et après, vous la fruitez. Le mot sera ce qu'il est, vous la fruitez à votre souhait. C'est-à-dire, là j'ai choisi pour vous quelque chose de très simple, qui respecte un peu la notion d'acidité. Ah, très bien. Là j'ai choisi donc Caraïbos, fruit de la passion, et je vais faire une construction. Attends, bouge pas, voilà je me permets. Hop. Mais ceux qui préféraient quelque chose de plus doux, moins acide, iraient sur l'ananas. D'accord. Les gens qui voulaient des choses plus sur le fruit rouge, Caraïbos, c'est du nectar de fraise. Ok, vas-y. Vous pouvez juste sur la fraise. Alors, combien on met? C'est à peu près les mêmes doses? On va remplacer le centilitrage d'alcool par le jus. Ok. Et après, il faut qu'on parle d'un autre cocktail. On finit celui-ci, c'est un virgin. Hein. Il n'y a pas d'alcool dans celui-là. C'est comme ça qu'on dit, virgin? Oui. Il y a plusieurs noms. Tu as aussi mocktail. Ah oui, mocktail. C'est un mot qui est apparu. Et comme je t'en avais parlé, tempérance. Ah, j'aime beaucoup le mot tempérance. Les verres de tempérance. C'est le mot qu'on trouvait dans les premiers livres de bar. Ouais.
J'aime beaucoup ce que ça veut dire, tempérance aussi. Alors, regardez pour le Virgin Passion Mule. Je suis un peu une mule ce soir, moi. 4 centilitres de jus de passion Caraïbos, 10 centilitres de ginger beer, la French, hein, s'il vous plaît, et 2 centilitres de jus de citron. Et là, ça fait l'effet mule sans la vodka pour ceux qui ne veulent pas d'alcool. Petite astuce. Ou ceux qui prennent le volant derrière. Ou ceux qui prennent le volant. Petite astuce très simple. Toujours, là, je vais tout de suite presser le citron vert sur la glace. Pourquoi? Je veux que l'acidité se répande partout. Donc, une fois que ma glace est parfumée au citron vert, même geste, la pulpe se retrouve en haut. On décolle la pulpe. Hop. J'adore cette expression. 4 à 6 centilitres, on veut de la gourmandise, du fruit. Très bien. Je reprends la même logique qu'on a vue tout à l'heure. La French, hop, j'ouvre. Voilà, le ginger beer de la French. Voilà, tout simple. Après, vous pouvez décider de la sucrer. Vous pouvez partir aussi sur des sirops et amplifier. Même logique. Je vais faire en sorte que tout se mélange. Très bien, avec la grande cuillère. Avec la grande cuillère. Et je reprends la même décoration qu'on avait vue. Un petit peu de citron vert. Hop. Voilà. Une tête de menthe. C'est top, hein? C'est top parce que du coup, là, on répond vraiment à tout le monde. Hein. C'est-à-dire que d'abord, on n'a pas tous envie de boire de l'alcool pour plein de raisons. Et puis, c'est pas obligé. Et oui, on peut vraiment passer des jolis moments de partage aussi avec ce genre de mocktail. Et c'est une vraie tendance dans le bar aujourd'hui. Tu pouvais ne pas faire attention aux cocktails sans alcool il y a encore 20 ans. Maintenant, c'est obligé. C'est jusqu'à 50% de ton chiffre d'affaires. Il y a une vraie demande. Tiens, on a Anna qui dit « Original la technique du sucre glace, très intéressant, j'essaierai la prochaine fois. » François, dernière question, je voudrais que tu me fasses assez vite parce que je voudrais quand même qu'on parle du Porn Star Martini. Et puis je voudrais qu'on essaye de prendre le temps pour l'espresso Martini également. On en parlera toujours avec la vodka, avec ce côté un peu épicé de la vodka. François, tous ces glaçons, ça ne risque pas de trop diluer le cocktail. J'hésite toujours à en mettre autant. Alors, je te dirais, François, d'en mettre plus. Plus tu mets de glaçons, plus tu vas avoir ce qu'on appelle un effet de froid. Et donc, moins les glaçons vont fondre, donc se diluer. Moins tu mets de glaçons, plus ils fondent parce que le liquide est chaud, et plus tu vas noyer ton cocktail. Donc, plus sera mieux que moins. Oh! J'aime bien le plus sera mieux que moins. Voilà, moi, il y a des choses simples. On vous l'avait dit, c'est un live shopping simple. Alors, la vodka, on a une vidéo qu'on va partager avec vous sur ce qu'on appelle le Porn Star Martini. Ce nom de cocktail est un peu particulier, hein, Steph? Ce nom de cocktail rend hommage, j'en ai parlé rapidement, exactement, à l'histoire de la vodka dans le cocktail. Après-guerre, la vodka apparaît et elle va durer sous ces cocktails et surtout ce cocktail célèbre, James Bond, vous connaissez certainement. On parle du martini et de toutes les variantes, et la vodka permettait ça, c'est-à-dire le passion martini, le melon martini, le kiwi martini. Et pourquoi? Comme la vodka était un alcool neutre, on pouvait y agrémenter la saveur qu'on souhaitait. Très bien. Allez, on va continuer. Excuse-moi, on a vu, voilà, on check. En plus, on vous a montré un peu l'astuce. Je suis obligée d'un tout petit peu accélérer, c'est de ma faute. On prend tellement de plaisir à être avec vous qu'on pourrait faire des live shopping de 2 heures. Hein. Puis vous êtes nombreux à aimer les astuces que nous donne Steph et j'avoue que je partage avec vous. Alors, espresso martini, un petit mot quand même sur l'espresso martini? C'est devenu le best-seller du bar à l'apéritif. Ah ouais? C'est véritablement le cocktail qui, depuis 3 ans, a permis à la vodka de reprendre véritablement sa lettre de noblesse dans le monde du bar. C'est aussi le cocktail le plus technique parfois réalisé parce qu'il faut shaker longtemps, mettre beaucoup de glaçons pour pouvoir avoir une texture. Tu espères, dans un espresso, une mousse. Allez, il nous reste à voir les gins, les sans alcool avec la gamme Caraïbos et comment faire des cocktails à base de Scotch whisky. Allez, on y va sur les gins. Alors, gin. Alors, les gins. Un mot sur le gin, là on va en proposer 2. Il y a un gin français qu'on va présenter. Generous, une marque que j'aime profondément, elle travaille sur le bar français, une gamme de 4 gins. Là aujourd'hui vous avez une expression qui va être sur une base violette, basilic, elle est extraordinaire. Les bouteilles, on ne dit plus bouteille, on va dire flacon pour la petite histoire. L'histoire du gin pour la résumer, d'abord c'est hollandais, historiquement, c'est la Genève, qui est la base quand même. De là, on connaît aussi l'histoire du gin en France, une grande tradition de l'eau-de-vie de raisin française, mais de là, le gin va en Angleterre, les Anglais se l'approprient, commencent à travailler,
et reviennent en Europe avec le gin. Oh, regarde, on propose deux gins, hein, le Gibson et le Generous. Generous. Ça, c'est français. Regardez le flacon, comme le dit notre ami Steph, comment c'est beau. On va faire quel type de gin et avec quel type de gin? Alors, on va faire Quel ça. type de cocktail, On pardon. va tâcher de faire un bon gin tonic. Allez, on y va. Et un bon gin tonic, c'est très simple. Un bon gin. Bah oui, français. Et ce qui va être important, j'ai oublié les glaçons. Alors là, on est vraiment sur un gin français. Vous allez voir le nez, parce qu'il y a plusieurs types de gin, évidemment. Et selon les plantes qui constituent ce gin, que vous soyez en Angleterre, en France ou ailleurs, ça va changer, évidemment. C'est un peu Tout à comme fait. le terroir des cépages pour les vins, en fait. On parle de botanique, Ouais. comme on le souhaite. Et là, effectivement, c'est ça le secret du gin. Et après, ça va être aussi comment tu extrais les arômes. Donc, je vais commencer très simplement mes 4 centilitres de gin. Voilà. Hop, Mais, on voit à peu près 4 centilitres de gin, mais très le bien. plus intéressant, c'est surtout le plus important, c'est toujours l'équilibre quand tu fais un cocktail. Et donc là, je vais rajouter 15 centilitres de tonique. Et le gin français, là, ça sera des notes de sureau, de violette, de Et de basilic. basilic. Vraiment, ce gin, je le sens d'ici, il est extrêmement élégant. Il vous prend la narine comme ça et puis il vous emmène en voyage du côté du sud. La violette, ça peut être Toulouse. Le basilic, ça peut être un petit peu plus sur le sud-est. Voilà, on est sur une belle balade. Le sureau, qui est un arôme très, très contemporain. Et la French, l'intérêt et l'importance de la French, là, c'est que la French étant moins quininée, elle va permettre vraiment aux arômes du gin de s'exprimer. Et toi, ce que tu appelles la French, c'est le tonic French. La C'est la French French SVP, tonic que tout à vous fait. retrouvez aussi sur l'écran, sur le côté, n'hésitez pas. Donc là, on est sur le tonic c'est le classique en fait celui-là. Mais on peut Alors, faire d'autres cocktails. Tu vas avoir, alors ça c'est une base, après on peut avoir naturellement le fameux Negroni, pour pas Ah le citer, ouais. et tout le Martini cocktail, on peut retravailler avec. Et là, le gin est, comment dire, polymorphe dans le travail. Vous pouvez l'utiliser. Vous achetez une bouteille de gin, je vous donne 50 cocktails à réaliser facilement à la maison. Et puis surtout, vous achetez par exemple la Generous ou la Gibson, c'est vous qui le voyez, mais moi j'ai un vrai coup de cœur sur la Generous, mais ça me regarde et a priori je ne suis pas la seule. Déjà c'est français, donc cocorico. Bon, le Gibson c'est une London Dry, hein, c'est Tout à fait, quand style même anglais. une recette Tout à fait. typique de Londres et anglaise. Mais là, en plus, regardez un petit peu sur le côté, hein, les gins, on a quand même des réductions aujourd'hui que l'on vous propose aussi. Il y a moins 10% sur la Gibson. Je crois qu'il y a moins 5 € si je ne dis pas de bêtises et je m'en excuse. Je n'ai plus tout à fait les chiffres en tête sur la Generous. Et on est sur un gin belle. fait à cognac. Ouais. Du vrai savoir-faire français À Cognac, historique. en À cognac, je Charente. sais que ça te parle, je sais que ça te parle. Petite astuce du bar, juste sur le gin tonic. J'ai choisi citron jaune, mais rien ne m'empêche d'agrémenter de citron vert et d'orange pour ajouter un peu plus d'agrumes dans la dégustation et Très au bien. nez, tout Bah, simplement. super, voilà. Le gin, voilà, vous avez plein de recettes, vous allez sur destinationcocktail.fr, on a vraiment plein de recettes à vous faire. On va continuer. Et juste après le gin, je crois que nous allons nous arrêter sur le scotch de whisky, Le scotch. le Label 5. Le Tiens, fameux. d'ailleurs, est-ce que tu peux me faire une petite différence entre whisky, scotch, bourbon? Parce que c'est vrai qu'il y a plein d'appellations. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, on va avoir la provenance et les origines. Ça va être assez simple à comprendre. Tout ce qui va être bourbon, whisky, on va partir sur les États-Unis. Et ils sont célèbres dans le monde pour vendre leur fût au monde entier pour affiner les spiritueux, entre autres le cognac et entre autres le rhum agricole. On va avoir la traditionnelle école écossaise, la fameuse, qui là se divise. Vous avez les choses accessibles, faciles, légères, à 3 ans maximum de maturation, qui va être le scotch. Ensuite, on va aller partir sur les single malt, où là, va être un travail sur l'orge maltais et des vieillissements beaucoup plus prolongés. Voilà les 3 branches. Là, on va parler d'un scotch qui est vraiment, enfin, le Label 5, en fait, on est sur une base idéale pour des cocktails, parce que, entre toi et moi, et je vais regarder s'il y a des petites choses sur le chat, mais entre vous et moi, est-ce que vous auriez, vous, pensé à faire des cocktails avec du scotch whisky? Depuis que le bar existe, on fait des cocktails au scotch. Ah ouais? Depuis que le bar existe, dans ces livres que je t'ai emmenés, tu vas voir, même dans le bar français des années 30, des cocktails au scotch. Mais pourquoi on l'a oublié, nous? Alors, on peut le faire à la maison, on n'est pas obligé de... Enfin, voilà. Le gin, la vodka est apparue, le gin, ce sont des séquences. Mais le scotch était l'ingrédient principal et il avait une vertu qui était aussi économique. Alors, il y a, entre autres, un super cocktail
qui s'appelle le Manhattan avec le Scotch Whisky. Je vous propose de regarder la vidéo tout de suite parce que c'est vraiment un cocktail qui va changer l'image du whisky pour ceux qui se disent « Ouais, mais moi, Laurent, j'aime pas le whisky, tout ça. » Alors que Steph, le cocktail Manhattan, c'est hyper facile à faire. Ces 3 ingrédients, c'est toute l'histoire de l'Angleterre dans ce verre-là. C'est 5 centilitres de Scotch. Une histoire de femme, 5 centilitres de vermouth, tu l'as là. C'est quelque chose, c'est un verre vraiment très très élégant. Là où tout le monde connaît le martini, bien avant il y avait le Manhattan. Et on est sur un code très très vert, after dinner, très très élégant. Et en plus qui ouvre plein de portes parce qu'on peut l'enrichir là encore. Et pourquoi d'ailleurs les gens enfin, c'est vrai qu'on peut ne pas aimer le whisky, ou alors c'est comme tout, c'est une histoire d'éducation. Mais moi, personnellement, je n'ai pas à dire j'aime ou j'aime pas le whisky, toujours avec modération. Mais c'est vrai que quand on le retranscrit dans des cocktails, on est sur des ouvertures totalement différentes. Je vais prononcer un mot qui n'est pas grossier, mais qui est un mot de barre, la mixabilité. La mixabilité, c'est un produit qui me permet de faire ou plusieurs recettes ou plusieurs usages de consommation. Vous avez vu à l'instant le Manhattan, qui est un petit verre, on appelle ça un short drink. Là, je vous fais ce qu'on appelle un highball, long drink, verre long. Et highball, c'est pas le nom Oui, c'est le nom parce que le verre est long. Parce que le verre est haut. Okay. Et qu'est-ce qu'on veut dans un highball? C'est de la désaltérance. Ouais. Et quand est-ce qu'on va boire le highball? C'est l'après-midi. C'est en journée. On est là pour se désaltérer. Avec modération. Avec modération, évidemment. On peut avoir le verre de vin, l'apéritif, et en apéritif, rappelons-nous en France, on avait la fine à l'eau, ça existait aussi, la désaltérance. Tu veux les arômes, mais tu ne veux pas du tout la flamme alcooleuse. Ouais. Et surtout que là, voilà, on continue, pour ceux qui nous rejoignent juste maintenant, pourquoi on met autant d'alcool? Qu'est-ce que tu cherches, mon La limonade, où est la limonade? Allez, attends, c'est moi qui l'ai gardée. C'est toi qui l'as gardée. Ah bah voilà. Merci beaucoup. Excusez-nous. C'est du live. Je gardais pour moi. Oui, je suis pas très sympa. Non, en fait, c'est pas ça. Ce que je voulais dire, c'est que je sais plus ce que je voulais dire. Vous savez, ça va me changer. Je vais me taire un peu. Je rigole. Non, ce qui est assez génial, c'est que oui, l'histoire des glaçons, parce que vous n'étiez peut-être pas là quand on a parlé, et on a une bonne question à ce sujet. Pourquoi on met autant de glaçons? Parce qu'ils fondent moins vite quand ils sont très nombreux, voilà, et que ça garde toute la fraîcheur. Voilà. Exercice simple, démonstration à l'instant. J'ai trouvé. Je n'ai pas remué les glaçons entre eux, parce que le verre a des réunions, ça va faire du bruit. D'accord? Et l'ingénition qui est là va me détester. Non, ça dépend si tu fais ça comme ça loin de toi. Ah, attention, je peux vous montrer. On n'a rien fait. J'ai juste posé les verres. Regardez bien. Tout ça, ça serait déjà dans votre verre. Je n'ai rien fait, j'ai juste posé les glaçons dans le verre. Bien, monsieur. Ensuite, Label Fire. Et nous avons 34% sur le Label Fire en carte de fidélité. J'ai réussi à le faire. 5 centilitres de blender scotch, whisky, 10 centilitres de limonade et de la menthe fraîche. Je peux travailler, comme je suis un professionnel, je travaille à la main, ça s'appelle le fripeau, ou sinon tout simplement. Ensuite, limonade. Et n'ayez pas peur des doses, hein, parce que si vous n'avez pas les petits doseurs des barmen ou des barmaids, à la maison, on a tous de quoi faire. Même les balances, maintenant, les balances, elles nous pèsent en centilitres, en millilitres. Donc, tout est hyper facile. Hein. La petite clé qui est importante derrière ce cocktail-là, c'est que je peux travailler mon scotch, le Label 5, je peux le travailler. Là, j'ai choisi une limonade, quelque chose de léger. Oh, c'est beau. Je peux le travailler au soda, je peux le travailler au ginger ale. J'adore. Là, c'est en fonction de vos goûts. Même logique que je vous ai expliqué tout à l'heure. Très léger coup de cuillère pour faire, pour véritablement mélanger. C'est top. Et là, le cocktail de menthe, une légère tête de menthe. Vous savez comment faire. On tape la menthe pour qu'elle s'exprime. Et là, vous avez très simplement... plein à écrire, j'adore. Et voilà, très simplement. Il y a Bibi qui dit on en apprend beaucoup sur ce live. Alors, moi, autant que vous, hein, pour le coup. Il y a 2-3 petites choses que je savais parce qu'on a préparé ensemble, mais j'avoue, et j'aime beaucoup partager ce moment avec toi. On va arriver au moment où on va parler des sans-alcool. Mais avant de parler, parce que vous avez peut-être envie de ne pas spécialement vous offrir un cocktail sans alcool, avec alcool, je vais y arriver. Moi, je me mets à la place de tous ceux qui nous regardent en disant « Oui, mais Laurence, une bouteille de gin, une bouteille de whisky, une bouteille de Porto, comme on ne s'en sert pas tout le temps, ça va rester des lustres et des lustres dans mon placard ou dans mon bar. » Sauf que là, en fait, non, on s'en sert en faisant des cocktails, ça reste pas, on ne boit plus ça comme ça, quoi. Une 50 sur... Et tu as dans ces livres-là, tu reverras, tu avais le bar à la maison. Le bar à la maison te donnait d'abord les recettes, mais te disait aussi d'acheter effectivement une bouteille, pour faire qu'à la fin, eh bien, avec une bouteille, tu avais 10 cocktails. Sur un scotch, le Label 5, je peux vous proposer 30 recettes. Ouais. Et qu'on retrouve sur cocktail.fr, destinationcocktail.fr. Non, ce que je veux vous dire, c'est que
Oubliez, par exemple, si vous achetez aujourd'hui la Label 5, regardez le prix, là vous avez 34% en carte fidélité. Bah, du coup, vous n'allez peut-être pas la boire en une soirée, sauf si vous faites une énorme soirée avec 25 personnes et que vous faites que du cocktail. Mais si vous faites du cocktail, ne serait-ce que pour 7-8 personnes déjà, on n'a plus peur de les avoir parce qu'on va les utiliser autrement et surtout, on va surprendre nos invités, on va leur apporter une autre expérience, toujours avec modération, ça c'est important. Tiens, allez, je me permets tout petit dis-moi. Un message à ma mère. Maman. Maman, c'est ce qu'elle boit à l'apéro et c'est ce qu'elle boit ce soir en regardant. Maman, je t'embrasse. Voilà. Eh ben ouais, whisky, comment tu l'appelles celui-là, le high? Le high five classique. High five parce qu'il est grand vert. On va conclure, je crois, avec tous ceux d'entre vous qui n'ont pas envie d'alcool ou tous ceux qui, de temps en temps, ont aussi envie de se faire des mocktails, des cocktails sans alcool. Parce qu'on a une très, très belle collection chez Caraïbos, entre autres, et pas seulement. Alors, elles sont juste là sur le côté, les bouteilles de Caraïbos. Il n'y a pas que, évidemment, du jus de fruits. Il n'y a pas que de la préparation spéciale pour faire des cocktails comme on a fait avec la pina colada. On va aussi retrouver des bouteilles de cocktails tout faits. Et ça, c'est cool parce que vous les mettez au frigidaire. Je pense à ceux qui ne peuvent pas boire d'alcool parce que médicalement, vous ne pouvez pas. Ceux qui n'aiment pas l'alcool. Ceux qui n'ont pas envie d'en boire parce qu'ils vont prendre le volant, etc., etc. Donc ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça qu'on voulait vous les proposer dans cette émission spéciale Mixologie sur carrefour.fr. Toujours, pendant qu'on est, on est en train de vous préparer une très belle image de tout ce que l'on vous présente, qu'est-ce que l'on peut faire avec ces produits d'un peu différenciants, d'un peu original, Steph, comme on les voit là actuellement? D'abord, les découvrir par eux-mêmes et après rentrer dans mon monde, qui est le monde du mélange. Alors attends, on va enlever la French. Non, juste la French, Hop. si tu veux bien. Voilà, on peut la garder à côté, là. Ouais, Oui, ouais. Voilà. Hop, j'adore ça, moi, la French. Vas-y. Alors, d'abord, les goûter par eux-mêmes. Ensuite, une astuce de barman, les couleurs fonctionnent bien entre elles. Ouais, c'est vrai. Si tu veux faire des arrangements à la maison de cocktail, par des couleurs, premièrement. Ensuite, regarde les saveurs. Après, tu peux enrichir encore. Et là, on va faire quelque chose de... Là, je vais regarder ce que j'ai, je vais faire très simple. Je vais prendre... Alors, pendant que tu es Mister Cocktail, j'ai... alors, pour vous qui êtes avec nous, là, pendant que notre ami Steph est en train de faire sa sélection, sur le côté de l'écran, vous avez certains Caraïbos en jus de fruits ou en préparation pour cocktail, et certains également de Mister Cocktail, les bouteilles comme la bouteille verte qui est là. Tous les produits Caraïbos, tous les produits Mister Cocktail sont sur le drive. Donc, si vous ne les trouvez pas là aujourd'hui, si vous ne vous trouvez pas à l'instant sur le côté de l'écran, allez sur le drive de Carrefour, vous trouvez tous les Mister Cocktail et tous les Caraïbos, qu'est-ce qu'ils soient. Voilà. Et vous bénéficiez, il y a 50% je crois de réduction sur le deuxième Mister Cocktail et nous avons aussi 34% en fidélité sur toute la gamme Caraïbos. Je te laisse expliquer. Très simple, une pina colada que je vais enrichir au kiwi. Simple, fonctionne, désaltérant. Le kiwi emmène un fruit, une légère. Et ça marche bien, pina colada kiwi? Ça marche très très bien. Le code couleur fait, si tu regardes, j'ai versé délicatement sur le glaçon. Je fais ce qu'on appelle une chiche, un niveau. Je vais commencer par goûter tout d'abord le Mister Cocktail et ensuite il va se diluer à la coco. Et à partir de là, ça te fait Coco, une coco ananas. extrêmement fruitée. Et là, on a un mélange ananas, Ouais. kiwi, Trop bien. coco. Trop bien. Très Et en simple. déco, en garniche? Alors, en Nous, on garniche. dit la garniche, La qu'est-ce qu'on met garniche. dessus? Alors là, c'est vraiment propre à vous. Là, qu'est-ce que j'ai? On recycle tout dans le monde du bar. Ouais. C'est-à-dire que là, j'ai une Petite demi-tranche d'ananas. Séché. Et C'est après, je drôlement veux bien, ça. rajouter de l'aromatique, mais je ne veux pas, et je veux vous tromper. C'est pas bien, ça. Alors, regardez ce que je vais faire. La feuille de menthe, je vais l'exprimer, puisque là, j'ai des menthes sous la main. Trop bien. J'adore cette idée de... Mais je ne la mets pas. Ah là, c'est juste pour que C'est juste pour l'essence... que ton nez va te Voilà. dire, mais c'est menthe. Et ta bouche va te dire, Mais non, c'est tu t'es kiwi et trompé. coco. On adore. Aussi Du coup, ça simple va. que ça. Je peux? Bien sûr, ensuite, sans alcool, le alors, râpé je de peux y coco aller. que tu pourrais souhaiter, Ah, on peut mettre du râpé de coco. si tu le souhaites, pour enrichir. Oh, alors ça, c'est hyper original. Le mélange pina colada sans alcool, donc noix de coco, ananas et le kiwi, tout en ayant mandarine qui a été un peu titillée par ta menthe. Eh bien, tu sais quoi, j'aime beaucoup. Merci. Et tu pourrais la refaire au blender, Aussi. tout simplement. Mais comme on est simple et qu'on avait envie d'être simple, eh ben, c'est génial. Donc là aussi, toute la gamme des carrés, vraiment, c'est drôlement bon.
Je vais y retourner quand on va bientôt arrêter, c'est-à-dire dans moins de 1 minute maintenant. Toute la gamme des produits, donc là, sur le côté de votre écran, là, hop, ici. Vous commandez, s'il vous plaît, faites-vous plaisir parce qu'il y a des prix. Il y a des prix en fidélité ou il y a des prix réduits tout de suite. Les deux ne sont pas d'ailleurs incompatibles l'un avec l'autre. Pensez à toutes les soirées que vous allez vous faire, ne serait-ce que pour vous. Voilà, il faut savoir penser à soi-même, ce n'est pas de l'égoïsme. Vous recevez les amis, la famille. Le cocktail, vous allez les surprendre. Et puis, il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent. Ouais. Donc, allez-y, faites le plein maintenant. Parce qu'après, ce sera peut-être trop tard. Enfin, en tout cas, à ce prix-là, c'est sûr. On va dire au revoir. Ah, il y a Nantais qui est là. Ah, Nantais, quelle est la différence entre le maracuja et fruit de la passion? C'est la même chose. L'appellation est la même. C'est exactement la même chose. Voilà, on aime bien. Voilà, fruit de la passion en français, maracuja en anglo-saxon. Je ne vais pas pouvoir répondre à toutes vos questions. En tout cas, on voulait vous remercier avec Stéphane. Tiens, merci. Viens à côté de moi. Tous les deux, comme des copains, enfin, vraiment, c'est ce qui s'est passé. Merci de ta complicité. Merci à toi. Merci de ton expertise. Merci de ce beau voyage que tu nous as proposé avec ces cocktails. On se revoit vite. Avec plaisir. Et vous, voilà, faites-vous plaisir. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe qui a réalisé cette émission également, qui est tout autour de nous. Merci à Emma de Carrefour qui a été avec vous d'ailleurs sur le chat. Merci à toute l'équipe des cocktails, à toute l'équipe des produits. Il y a Hélène qui est là aussi. Voilà. On vous embrasse. Faites-vous plaisir. Profitez de ce live. Profitez des prix. Profitez d'être heureux. Parce qu'il n'y a que ça de vrai en fait. Bisous. Ciao. Bye bye.